Je ne m'en souvenais pas que, en fait, Lama Tsongkhapa, donc dans l'eau de réalisation, en fait, qui a fait un lamrim, il y a une citation donc, que j'avais oubliée hier. C'est vraiment une instruction extrêmement importante de la part de Lama Tsongkhapa. Il faut absolument la comprendre. Il faut l'écrire dans votre carnet. Sinon, votre pratique il n'y en aura pas, en fait. Donc c'est comme si on cherche le maître. C'est comme si l'on cherchait le maître pour créer les karmas négatifs les plus lourds. On utilise la vie spirituelle pour créer le karma négatif le plus lourd. En fait, c'est comme si on faisait ça, en fait. C'est comme si le Guru nous servait à créer les karmas les plus négatifs. C'est pour cette raison que vous avez trouvé le Guru. Au lieu d'utiliser le bouddhisme pour discipliner votre esprit, en fait, ça fait exactement le contraire. Au lieu d'utiliser ce que vous apprenez pour soumettre votre esprit, vous utilisez votre esprit, le bouddhisme, pour créer du karma négatif. Vous utilisez le bouddhisme pour vous plaindre. Et en fait, vous utilisez le maître comme un moyen de renaître dans les enfers pendant des millions d'ères cosmiques. Sinon, voilà. Si vous ne pratiquez pas bien le lamrim, c'est ce qui va se produire, en fait. Si vous ne le lisez pas bien, si vous ne comprenez pas, si vous ne le mettez pas en pratique, c'est ce qui va arriver. Même si vous avez étudié de nombreuses philosophies, courants philosophiques, pour devenir geshe, pour devenir expert, pour avoir un nom, pour avoir une réputation ou du pouvoir, en fait, ça ne vous discipline pas. En fait. Vous n'utilisez pas les enseignements pour discipliner votre esprit. En fait, le samsara, c'est votre esprit qui le crée. Le nirvana, c'est pareil, c'est votre esprit qui le crée. L'éveil, c'est votre esprit qui le crée aussi. Donc c'est pour ça que le Bouddha a dit qu'il fallait discipliner son esprit, ne pas commettre la moindre action négative, et effectuer uniquement des actions positives et maîtriser son esprit, ou discipliner son esprit. Ça, c'est l'enseignement du Bouddha. Comment non, pour toutes les pratiques précédentes, comment les faire pour qu'elles soient vertueuses, c'est en maîtrisant votre esprit. C'est le résumé en fait de toutes les pratiques dans lesquelles il faut s'engager. Donc c'est la phrase la plus importante qui existe. Il faut que vous y mettiez votre cerveau là-dedans, que vous compreniez à fond. Donc on récite souvent cette phrase dans les enseignements. Que l'enseignement du Bouddha, c'est de discipliner son esprit. Mais ça, il faut comprendre. C'est ça l'instruction principale du Bouddha. C'est ça le bouddhisme. C'est discipliner son esprit. C'est contrôler son esprit, soumettre son esprit. On récite ça tout le temps, mais on n'y pense pas. On ne pense pas à sa signification. Et c'est un gros problème. Vous récitez des mots, mais vous n'y pensez pas. Et voilà où est le problème. Vous récitez des mots, mais vous ne réfléchissez pas à leur sens. Therefore, the previous subject is the last word
Donc, voilà ce que dit l'ode aux réalisations de l'Amad Tsongkhapa. Quel que soit l'ensemble, le nombre de vies futures, quelles que soient les vertus donc, que l'on accumule, et quelles que soient les vies futures. Donc, la racine, en fait, de tout, c'est la production dépendante. Tenjal Tenjung. Depend arising. The roots of the ranging well, the depend rising, then the language of the town, London Shingatam, Barry. Barry, with much effort, it says here, look here, much effort. Donc il faut faire énormément d'efforts à comprendre cette production dépendante. Il faut se demander pourquoi. Donc, les efforts doivent venir de votre esprit. Ça vient de vous. Y consacrer de nombreux efforts. Donc l'ami vertueux qui vous révèle la voie, qui vous guide sur la voie vers l'éveil, qui vous révèle la voie. Il faut le suivre correctement, en pensée et en action. Il faut le suivre en pensée et en action. Il faut suivre l'ami spirituel en pensée et en action. Il faut le suivre correctement. Au début, on voit un être ordinaire. On voit avec plein d'erreurs. Mais comme vous avez fait une connexion avec le Dharma, ce que le Bouddha a expliqué dans les enseignements des sutras et du tantra, donc ceux qui ont actualisé la voie du Lamrim, c'est par leurs efforts. C'est grâce à leurs efforts. Donc il y a de nombreuses citations, de nombreux raisonnements. Donc il faut les utiliser donc, avec beaucoup d'efforts de votre propre côté, par votre esprit. Et graduellement, vous serez capable de voir le gourou comme un Bouddha. Les innombrables Bouddhas du passé, les innombrables Bouddhas du futur, les innombrables Bouddhas du présent, toutes ces actions, en fait, les actions du maître sont le Bouddha. Donc, en action et en pensée. Donc, en pensée, ça veut dire qu'il ne faut jamais avoir la moindre colère envers le maître et on n'a que de la dévotion. Donc, ainsi, on accumule de grands mérites et c'est ça la meilleure des purifications. Chaque jour, chaque minute, avec cette dévotion, donc on peut toujours suivre les conseils du maître. Chaque heure, on accumule de très vastes mérites. Si l'on sait comment suivre la maître spirituelle.
C'est la purification la plus forte en fait qu'il puisse y avoir, la dévotion au maître, par la pensée. Quand vous avez la dévotion, vous pouvez ensuite vous pouvez la mettre en action. Quand vous l'avez par la pensée, vous pouvez ensuite la mettre en action. Donc l'action principale, c'est de suivre, d'obéir au conseil du gourou, à ses instructions. C'est ça la chose principale. L'action principale, c'est de suivre ce qu'il vous dit. Il y a aussi, on peut aussi lui offrir des services, le servir, ce qu'on appelle le Nyewa Kurti. Ça veut dire quand on offre des choses au maître, en fait, on accumule un grand mérite. Donc le gourou, il accepte ce que vous lui offrez aussi pour vous permettre d'accumuler du mérite, pour permettre aux disciples de créer du mérite. Donc il accepte l'offrande du disciple pour lui permettre de créer du mérite. Il y en a qui acceptent de mettre, il y en a qui rendent ce qu'on leur offre. Mais en fait, peu importe. Donc, Jorwa, c'est l'action. L'action. C'est pas ce que suivre un gourou, le maître, on doit le suivre en action et en pensée et en action. Pas seulement en pensée, mais aussi en action. Et aussi un grand pot. Et ça, c'était très auspicieux en fait pour Milarepa. Ça lui a permis d'actualiser la voix. Donc avec beaucoup d'efforts, l'ami vertueux qui révèle la voix, il faut le servir avec de grands efforts de votre côté. C'est pas les autres qui doivent le faire, c'est pas le gourou qui doit faire des efforts, c'est vous. Donc il faut suivre le maître en pensée, en action. Donc quand on a compris ça, quand on a vu ça, so by seeing that, en voyant cela, by seeing that means, so that is the root of the path. C'est la racine de la voie pour l'éveil. Si vous voulez atteindre l'éveil, donc il ne faut pas planer. En fait, vous devez vous-même donc pour atteindre l'état d'éveil le plus élevé. Donc, pour atteindre l'éveil, c'est pour les êtres innombrables. En fait, c'est pas comme prendre des drogues. On peut planer. Les gens qui ont beaucoup de problèmes, là, ils prennent refuge dans l'alcool et ils en boivent. Donc jusqu'à les uns deviennent complètement ivres. Et donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. On ne va pas s'enivrer. Ça ne résout pas les problèmes.
without action are the words friend. Seeing that the root path. Donc la racine de la voie, c'est l'ami spirituel. Tout vient de là. Pour pouvoir atteindre l'éveil et libérer des samsaras et les amener à l'éveil, il faut aller à la racine. Et pour la racine, c'est le maître spirituel. You don't give up. You don't give up the. Il ne faut pas abandonner, jamais abandonner le fait de suivre le maître spirituel en pensée, en action. Il ne faut jamais abandonner ça. Then you never give up. Même